Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 3 janvier. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le cheikh Jassim Ben Hamed Al Thani, le représentant personnel de l'émir de l'État du Qatar, frère, qui lui a remis le mât du drapeau de la Coupe arabe de football remporté par l'Algérie. Réunion hier du Conseil des ministres, retour dans ce journal sur les principales décisions du chef de l'État. Il est question notamment de lutte contre la corruption. Un volet économique important ce soir avec des investissements débloqués ou lancés grâce au microcrédit. À Sétif, Oran ou encore à Ingezam, ce sera le dossier de notre édition. Loyauté au pays et fidélité aux Shuhada, titre l'éditorial de la revue Al-Jaish dans son dernier numéro. L'édito revient sur l'environnement régional de notre pays et les dangers qui le guettent. Les détails dans notre journal. Et à l'étranger, la crise économique et sociale s'aggrave au Maroc. Les Marocains dénoncent les mauvaises décisions du régime du Marzen et les appels à la contestation sont de plus en plus nombreux. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le cheikh Jassim Ben Hamed Al Thani, le représentant personnel de l'émir de l'État du Qatar, frère. À l'occasion de cette visite, le cheikh a remis au président de la République le mât du drapeau de la Coupe arabe en or serti de perles, portant le slogan de la compétition et les couleurs de l'emblème algérien, l'Algérie qui a remporté la dernière édition de la Coupe arabe. ثقيلة شوي بس هي عبارة عن شعار البطولة وفيها طبعا كأس العرب وهذه كلها مذهب وهذا مرصع باللولو وهذه اللي كانت عنابية قلبناها خضراء بعد ما وفيها أحرف موطني اللي هي الأغنية العربية المشهورة كلها فيعني وطبعا يجي معاها العلم يجي معاها العلم وطبعا بحكم ان الجزائر هي ماخذة البطولة الآن السارية عندكم وممكن تحتفظون فيها وتسلمونها حق المستقبل إذا صارت بطولة ثانية. أنا ما أعرف إذا بتصير إن شاء الله. إن شاء الله. هذه التقاليد الأحسن تقاليد اللي تقرب نعم. شو اللي تفسد السياسة صحيح. تصلحوا الرياضيات. شفنا كيف كانت الجماهير مع بعض. أكيد. شكرا لكم. Voilà pour la visite de l'envoyé personnel de l'émir de l'État du Qatar. Réunion hier du Conseil des ministres présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Abdelmajid Tebboune a donné des instructions pour la lutte contre la corruption, notamment avec la création d'une nouvelle instance enquêtant sur l'enrichissement des fonctionnaires publics ou encore la révision de la loi sur l'exercice de l'action syndicale. Les détails avec Amel Bouarma. La loi anticorruption est l'un des dossiers majeurs abordés lors du premier Conseil des ministres de l'année 2022, tenu sous la présidence du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Elle prévoit entre autres la création d'une nouvelle instance pour enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires publics à travers des procédures légales rigoureuses pour la lutte contre ce fléau afin de connaître l'origine de leurs biens. La création de cette haute autorité constitue une étape importante dans la concrétisation de l'engagement du président de la République pour la moralisation de la vie publique et politique de nature à renforcer le contrôle, garantir la probité des responsables publics et gérer de manière saine les deniers de l'État. Autre décision du président de la République, la révision de la loi portant modalité d'exercice de l'action syndicale conformément aux résolutions du Bureau international du travail.
La révision du dit texte vise à renforcer les droits acquis des travailleurs en distinguant l'action syndicale de la responsabilité dans la gestion et de l'appartenance politique. Le chef de l'État a d'autre part ordonné la mise en place de mécanismes de désignation d'administrateurs au niveau des communes où les élections locales n'ont pas eu lieu, tout en associant les représentants de la société civile locale à cette opération provisoire de gestion des communes, accusant un retard. Concernant le suivi de l'application des décisions de transfert au secteur public marchand des biens confisqués, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'accélérer l'opération de recensement définitif des différents biens confisqués en vue de les transférer à l'État et de les intégrer dans le processus de production nationale avant la fin du premier trimestre de 2022. En matière de transport, Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'ouverture d'une ligne maritime reliant l'Algérie à la Mauritanie. Le président de la République a conclu cette réunion des ministres se déclarant satisfait des mesures prises pour relancer les usines à l'arrêt et la levée des obstacles bureaucratiques au profit de plusieurs projets et investissements insufflant une nouvelle dynamique à la croissance économique. Les plus importants volets de ce Conseil des ministres, notamment en matière de lutte contre la corruption, sujet de questions d'actu ce soir. Vous retrouverez Felia Lassari et ses invités après le journal de 20h. Suite de notre série consacrée à la production nationale, beaucoup d'opérateurs économiques algériens se sont lancés dans l'industrie de transformation, un segment d'activité générateur d'emplois qui se développe de plus en plus. L'exemple nous vient ce soir de Sétif avec Badia Mardi. Très demandé sur le marché, le verre transformé suscite l'intérêt des investisseurs qui sont de plus en plus nombreux à se lancer dans cette activité économique visiblement très prometteuse. C'est le cas de ce jeune investisseur dans la wilaya de Sétif. Nous produisons toutes sortes de produits en verre, les doubles vitrages, le verre isolant pour les façades. Nous fabriquons aussi les cabines de douche ainsi que le verre pare-balles pour les banques, les wilayas et les tribunaux. Nous avons une deuxième ligne d'origine allemande qui produit des miroirs. Pour décorer ces derniers, nous utilisons le nitrate d'argent. La transformation du plastique est une autre filière en plein essor dans la capitale des Hauts Plateaux. Cette usine a été créée pour répondre à la demande du marché. Pas moins de 500 produits en plastique sont fabriqués ici. D'une simple petite idée de fabrication de chaises, nous avons développé notre activité pour atteindre ce résultat que vous voyez. Nous produisons aujourd'hui plus de 500 articles entre chaises, tables, sèche-linge et autres. Notre produit est même exporté en France, aux Émirats arabes unis et en Libye. L'industrie de transformation dans la wilaya de Sétif participe fortement au développement économique local et à la réduction de la dépendance commerciale, une filière qui crée de la richesse et de nombreux emplois. Et relier l'Est au Sud par les rails, un grand projet qui verra bientôt le jour. Une des parties manquantes, la ligne ferroviaire reliant Togourt au pôle pétrolier de Hassi Messoud, elle renforcera, une fois terminée, le réseau logistique de la plateforme Mariam Damis. La nouvelle ligne ferroviaire Togourt-Hassi Messaoud fait partie du grand projet de boucle ferroviaire sud-est. Le projet englobe 4 lignes principales reliant les wilayas de la Rouat, Gardaya, Ouargla et El Oued sur un linéaire de 560 km. Une fois entrée en service, cette ligne amorcera une nouvelle dynamique et permettra le développement socio-économique de toutes ces régions. Cette ligne assurera également une liaison avec le pôle pétrolier de Hassi Messoud qui sera d'un grand apport pour la région. Confiés à un groupe d'entreprises nationales, les travaux de la ligne ferroviaire Togourt-Hassi Messoud, lancée en 2013, ont connu un grand retard en raison de plusieurs contraintes exacerbées par la situation sanitaire. Les sociétés Infrafer et Infrarail sont chargées de mettre en place la ligne ferroviaire. GCB a pour mission de réaliser les terrassements, la construction des routes, le drainage et l'assainissement. La construction des ouvrages d'art est confiée à Sero-Ouest. L'étude du projet, quant à elle, a été confiée au bureau d'études CETERAI.
Dans le contexte du projet, il est prévu le rétablissement de la circulation en concevoir la réalisation de 13 ouvrages d'art et 13 rétablissements. Avec une vitesse de 220 km/h pour les trains de voyageurs et de 100 km/h pour ceux du transport des marchandises, ce projet contribuera grandement à la création d'une base logistique et industrielle pour relancer l'économie nationale. Loyauté au pays et fidélité au Shohada, titre l'éditorial de la revue Al-Jaish. Dans son dernier numéro, l'édito revient sur l'environnement régional de notre pays, confronté à une multiplication de menaces et dangers en relation avec les déploiements des groupes terroristes et de crimes organisés. Corrélativement, l'accentuation de la mise en œuvre d'agendas étrangers et de la présence militaire, auquel s'ajoute la concrétisation de la servitude stratégique marocaine du projet sioniste. Walid Yousfi. Dans l'édito de son dernier numéro, intitulé « Loyauté envers la patrie et fidélité au Shohada », la revue Al-Jaish est revenue sur la nécessité de la mobilisation des citoyens afin de faire barrière aux manœuvres non voilées auxquelles nous a habitués le royaume. Des pratiques obsolètes qui relèvent de politiques d'arrière-garde. Selon l'édito de la revue, l'État algérien a renforcé sa stabilité et son immunité à travers la restructuration de l'architecture du régime politique suivant une approche constitutionnelle, une approche fondée sur les droits et les libertés, la démocratie participative et la moralisation de la vie politique dans le but d'améliorer et de rehausser la qualité de service des institutions de l'État algérien, comme l'a affirmé à plusieurs reprises le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Une approche qui repose également sur la mission de l'armée nationale populaire et des institutions sécuritaires dans la défense de la sécurité nationale et du citoyen. L'Algérie, forte de son armée et de son peuple, est déterminée plus que jamais sous la conduite du président de la République à défendre sa souveraineté, son unité nationale et sa décision souveraine. De même qu'elle fera face avec fermeté et vigueur à tous les plans hostiles visant l'État-nation et ses symboles, en s'appuyant sur son riche patrimoine historique, ses principes immuables et sur l'unité de son vaillant peuple. L'ascension de notre armée, selon l'éditorial, est une source de fierté pour le citoyen algérien et reste un rempart contre tout acte hostile destiné vainement à écorner l'image de notre institution et de son commandement. L'édito de la revue Al-Jaish a souligné que l'année écoulée a été chargée de projets qui augurent de lendemains meilleurs, et ce, malgré la crise sanitaire de coronavirus et les pratiques spéculatives. Mais l'avenir demeure, selon l'éditorialiste, porteur de nombreux projets dans tous les domaines dans lesquels le citoyen aura la plus importante part de bien-être et de prospérité. Réunion par vidéoconférence du comité technique conjoint OPEP+, le ministre de l'Énergie Mohamed Arqab avec les autres participants ont examiné les conditions du marché mondial du pétrole, des concertations en prévision de la réunion ministérielle de l'OPEP et ses alliés prévue demain dans le cadre du suivi de l'application de l'accord OPEP+. Coopération, une délégation parlementaire mauritanienne a été reçue aujourd'hui par le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques. Les deux parties se sont entretenues sur des moyens de renforcer la collaboration dans le domaine, la construction navale et la pêche dans l'océan au cœur des discussions. Sabrina Khalifi revient sur cette réunion. Le renforcement des actions de la coopération algéro-mauritanienne dans le domaine de la pêche et des productions halieutiques était au centre de cette réunion de travail qui a réuni des experts des deux pays. L'Algérie offre son expertise dans le domaine de la construction navale, un partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays. L'Algérie maintenant regorge de plusieurs atouts et indicateurs économiques du secteur qui peuvent être compétitifs maintenant et à l'avenir, à l'instar donc de la construction navale. Donc on peut offrir à nos amis mauritaniens intéressés par la construction navale de construire des navires dédiés à la grande pêche.
et aussi pour organiser la pêche, notamment en Mauritanie. C'est afin de rebooster les 5 licences de pêche qui n'ont pas eu lieu réellement sur le terrain, mais j'espère que nous allons pouvoir relancer la capacité de nos pêcheurs à pêcher dans les zones maritimes mauritaniennes. Autre domaine de partenariat entre l'Algérie et la Mauritanie, l'aquaculture marine. Nous avons maintenant développé une bonne partie de capacité de produire plusieurs poissons, notamment dans l'aquaculture marine, qui pourra aussi intéresser les relations économiques bilatérales dans le cadre de la pêche et de l'aquaculture. L'ouverture de la ligne maritime entre l'Algérie et la Mauritanie permettra de développer les échanges commerciaux entre les deux pays. Comme vous le savez, le littoral mauritanien est de 750 km, ce qui fait que le pays soit riche en ressources poissonnières. Nous valorisons les instructions données par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, concernant l'ouverture de la ligne maritime entre l'Algérie et la Mauritanie. Cette ligne aidera à exporter les poissons de la Mauritanie vers l'Algérie et les produits algériens vers la Mauritanie. La réalisation de la route terrestre Tindouf-Zouirat, objet d'un mémorandum d'entente entre l'Algérie et la Mauritanie, constituera pour l'Algérie une porte sur la Mauritanie et sur d'autres pays africains. Le ministre délégué chargé des micro-entreprises l'a rappelé ce matin, pas de pénalité de retard pour les jeunes bénéficiaires de microcrédits, via l'ANAD notamment, une orientation du président de la République. Nassim Diafat était l'invité de la radio nationale où il a exhorté les concernés à s'orienter vers leurs agences en cas de litige. Et les exemples de projets réussis grâce au microcrédit sont nombreux. À Oran, l'Institut technologique de pêche et d'aquaculture organise des journées d'information sur les métiers de la mer et les possibilités de monter des projets grâce aux aides de l'État. Mariam Damis. De multiples avantages sont proposés pour soutenir et encourager les entrepreneurs à investir dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, notamment à travers l'accompagnement de l'ANGEM. J'ai étudié à l'Institut de technologie de la pêche et de l'aquaculture d'Oran. Nous sommes aujourd'hui présents pour nous informer des dernières nouveautés et facilitations proposées. J'ai suivi une formation de ramandage de filets de pêche et grâce à mon diplôme, je peux bénéficier d'un microcrédit et créer mon entreprise. L'Institut de technologie de la pêche et de l'aquaculture d'Oran a pour objectif de former les jeunes afin qu'ils puissent démarrer leur activité dès l'obtention de leur diplôme. Les banques et les partenaires économiques étaient présents lors de cette rencontre. Nous avons également invité des étudiants et des diplômés de l'Institut pour leur expliquer les procédures pour l'obtention d'un microcrédit. Nous avons délivré 17 diplômes au profit des étudiants de l'Institut sur le point de bénéficier de microcrédits de l'ANGEM pour créer leur micro-entreprise. Accompagner les jeunes investisseurs dans la réalisation de leurs projets permettra de donner un nouveau souffle au secteur de la pêche et de l'aquaculture, mais aussi de contribuer au développement économique de la région. On reste dans la région à Oran où la culture de spiruline a fait son apparition il y a 8 ans grâce à l'investissement d'Anwar Redouane. Aujourd'hui, il compte développer son projet en se lançant dans la transformation de cette algue au grand bienfait pour la santé. Yamina Saïdji. Première en Algérie, cette ferme pilote spécialisée dans la production de spiruline a été lancée par Anwar Redouane, un jeune investisseur oranais qui, grâce à un autofinancement, a réussi à mener à bien ce projet avec l'ambition de le développer davantage. J'ai suivi une formation de technicien supérieur pendant 2 ans et demi. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la spiruline et tout ce qu'elle avait à offrir. Alors j'ai décidé d'investir dans la culture de cette algue microscopique. Pour ce qui est de la vente, elle se fait uniquement sur notre site internet.
عندنا un site تاعنا spirulina-algerie.com. Grâce à ses 8 ans d'expérience dans le domaine de l'aquaculture et une capacité de production d'1 tonne par an, Redouane ambitionne aujourd'hui de faire une extension. Son objectif, transformer cette algue marine riche en protéines en un ingrédient destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Et pour le concrétiser, il compte sur l'aide et l'accompagnement de l'État. La spiruline est l'aliment le plus riche sur Terre, très consommé par les sportifs et utilisé comme remède naturel. Cette algue est aussi destinée à la nutrition et à la santé animale. Il est également possible de l'utiliser comme engrais. Nous espérons faire connaître ce produit aux multiples bienfaits au grand public. Notre objectif est de développer cette filière grâce aux autorités concernées pour augmenter la production et répondre ainsi à la demande du marché national et pourquoi pas exporter à l'étranger. Le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques a mis en place une stratégie pour offrir toutes les facilitations pour l'obtention d'assiettes foncières pour les investisseurs, mais aussi pour l'obtention de crédits, et ce en coordination avec les services concernés pour faciliter l'investissement et le développement de ce type de projet. Développer cette activité aquacole aux avantages économiques et écologiques est une priorité pour Redouane, qui d'ores et déjà compte doubler sa production pour répondre ainsi aux besoins du marché national avant de se tourner vers l'exportation. Cap sur Ingezem à présent pour parler agriculture, un domaine qui séduit de plus en plus. C'est le cas de Khaled, un exploitant agricole qui, parti de rien et grâce au soutien des pouvoirs publics, est parvenu à avoir une exploitation prospère. Reportage Fatma Zohra Ben Farjella, commentaire Camélia Melel. À Ingezem, le soutien accordé par les pouvoirs publics pour le développement de la filière agricole suscite de plus en plus d'engouement auprès des agriculteurs. Exemple, cette exploitation pilote dédiée à la culture maraîchère et l'élevage de bétail. Cette ferme emploie une vingtaine de jeunes de la région. L'exploitation du Sud s'étend sur une superficie de près de 150 hectares. 8 hectares sont réservés à la culture des palmiers. Nous avons récemment entrepris une nouvelle expérience dans la plantation des fruits exotiques, comme la mangue. Nous avons également consacré une partie de cette exploitation à l'élevage de bétail, dont un cheptel de près de 1000 têtes entre caprins et ovins. L'appui au secteur agricole dans cette wilaya fraîchement promue va permettre de développer un secteur vital pour la croissance économique et qui devrait réduire la facture d'importation. Nous avons accordé plusieurs facilitations pour attirer les jeunes qui veulent investir dans ce secteur. Le problème d'électricité dans les nouvelles stations électriques sera résolu. C'était là la plus importante contrainte rencontrée par les investisseurs. Aujourd'hui, nous avons prévu de créer de nouvelles stations électriques, mais aussi la réalisation des forages pour faciliter l'irrigation. Le secteur agricole connaît un grand essor dans les wilayas du sud du pays. Les pouvoirs publics ont élaboré un programme ambitieux pour encourager les agriculteurs et développer ce secteur vital. Et toujours dans le sud, dans la wilaya de Béchar, connaît une dynamique ces derniers temps, grâce notamment au projet lancé pour le développement des zones frontalières des régions enclavées à l'importance stratégique, bénéficiant de nouvelles infrastructures. Le compte rendu de Sofiane Hamoudi. Un intérêt particulier a été accordé à la wilaya de Béchar, notamment dans la région frontalière de Bni Mounif, qui a bénéficié de plusieurs projets dans le cadre de développement des zones d'ombre. Une fois achevés, ces projets permettront d'améliorer considérablement le cadre de vie des habitants. Depuis la réalisation du château d'eau, nous disposons d'eau potable 24 heures sur 24. Cette route nous a permis d'éviter les accidents. De ce fait, les gens sortent plus qu'avant. Cette région a bénéficié de plusieurs projets. Le plus important concerne la réalisation d'un hôpital de 60 lits. Plusieurs projets sont en voie de réalisation et concernent le secteur de l'éducation nationale et l'aménagement des routes. Par ailleurs, le projet de raccordement de la localité de Gatrani au réseau électrique a été concrétisé en plus des travaux de voirie, de raccordement au réseau de gaz, des projets qui visent à désenclaver cette région.
On était sur le point de quitter cette région. Finalement, des travaux de raccordement au réseau de gaz et d'électricité ont été enfin réalisés aujourd'hui. On est très contents. Le projet de raccordement au réseau d'électricité sur un tronçon de plus de 12 km a nécessité une enveloppe de 73 millions de dinars. Un budget de 1,5 milliard de dinars est alloué par l'État en 2021 pour la réalisation de projets structurants de développement local à visée socio-économique dans les zones d'ombre. À l'étranger, la crise socio-économique s'aggrave au Maroc avec un déficit de la balance commerciale qui se creuse et des revendications de plus en plus pressantes dans tous les secteurs. Le peuple marocain ne décolère pas. Amel Bouarba. La crise économique et sociale ne cesse de s'aggraver au Maroc, témoignant de la mauvaise gestion du monarque désavoué par son peuple et d'un véritable déclin marocain. وهو الحل ديال المشاكل ديال المغاربة كاملين لا الصحية ولا السياسية ولا الاجتماعية هو حل واحد وهو الخروج إلى الشارع. الشارع ثم الشارع، أنا ديما كنقولها الشارع هو الحل ديالنا. المغاربة خصهم يفهموا راهم خصهم يدوف سغوندغ à l'évidence، يعني خصهم يشوفوا الأمر الواقع اون فاس ويدخل هذه المساله في الراس ان لا صلح ولا اصلاح مع هذيك المافيا الملكيه. اللي باقي كيقول لكم كاين من اجل ما نعرف الملكيه برلمانيه ولا تحسين الظروف العبوديه، راه تيضحك على الشعب هذاك، عرفوه ولد الحرام، عرفوه تيقلب على مصلحه ديالو الشخصيه لا اقل ولا اكثر. لان ملي كتعرف واحد الحاكم ديكتاتور مجرم وانت مازال كتدير يدك في يدو وكتبغي تتعامل معاه وماشي غير مجرم، ارهابي، قتال، لص، وانت باقي كتعامل معاه، اذا انت راك بحاله. هذه مساله مفروغ منها. لهذا الحل وهو اسقاط النظام. Indicateur du marasme économique, le déficit commercial du Maroc s'est aggravé de 26,4% durant les 11 premiers mois de 2021, se situant à près de 20 milliards de dollars à fin novembre. Selon les indicateurs relatifs aux échanges extérieurs publiés par l'Office d'échange du Merzen. Dans ce pays fortement dépendant des importations de carburant, de produits alimentaires, de biens et équipements, les importations se sont accrues de 24% par rapport à fin novembre 2020, soit plus de 51 milliards de dollars. Le malaise économique qui secoue le pays contraint le régime du Merzen à recourir à l'endettement extérieur. S'exprimant récemment, l'écrivain marocain Amin Bouchaïb a souligné dans un article que le Maroc, en raison de son incapacité à mobiliser des ressources financières supplémentaires répondant à l'évolution des dépenses de l'État, se voit contraint de recourir de manière continue à l'endettement auprès du Fonds monétaire international. Il est ainsi obligé de se conformer à tous les diktats du FMI. Selon lui, les coûts de ces dettes dépassent largement les principaux budgets sociaux et empêchent tout véritable développement social et humain, d'autant que les catégories populaires et les salariés payent les frais à travers les politiques d'austérité, la pauvreté, le gel des salaires, le chômage et la marginalisation. Dans ce pays marqué par de nombreuses inégalités, une répartition injuste des richesses et moult maux sociaux, la grogne populaire ne faiblit pas. Une situation exacerbée par les mesures prises par le nouveau gouvernement dirigé par Aziz Akhanouch qui ont eu des répercussions sociales négatives, notamment dans le domaine de l'emploi et du marché du travail. Le Parti du progrès et du socialisme et la formation politique marocaine de l'Union socialiste des forces populaires tirent la sonnette d'alarme quant à la détérioration de la situation, notamment dans les zones rurales et montagneuses, évoquant un déséquilibre structurel dans plusieurs domaines, à l'instar de la santé, l'éducation et l'agriculture. Le royaume marocain a été marqué ces derniers mois par des soubresauts et plusieurs mouvements de protestation violemment réprimés par les forces de l'ordre marocaines. Le régime du Merzen est accusé de graves atteintes aux droits humains. Face à une situation qui se dégrade de jour en jour, les Marocains ne cessent de réclamer le départ de leur monarque, un monarque qui s'est accaparé des richesses de son pays, tournant le dos à son peuple.
Autre crise que le régime marocain refuse d'endosser, celle migratoire. Les autorités de la ville espagnole de Ceuta ont indiqué que le Maroc refusait de coopérer dans le processus de rapatriement des mineurs marocains non accompagnés se trouvant dans l'enclave espagnole depuis mai dernier, date d'une migration de masse dans la ville. Toute procédure de rapatriement ne peut être engagée qu'avec l'implication des deux pays selon les lois sur l'immigration. Et au Sahara occidental, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte. Les unités de l'armée de libération sahraoui ont bombardé des positions des soldats de l'occupation marocaine dans les secteurs de Haouza et El Mahbes. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.